Mais avant toute chose, la météo de ce lundi avec un temps en frais et pluvieux, nuageux, bref un temps d'automne pour cette journée. Des averses et la grisaille au programme jusqu'à la nuit prochaine et côté température, c'est en baisse également avec 14 degrés à peine pour les maximales cet après-midi. La météo bien sûr, on en reparle tout à l'heure après le journal. Pour démarrer, et d'ailleurs cette édition, l'actualité et l'image à la une, c'est tout d'abord la fête de la musique hier et même tout le week-end dans la région. Certaines communes ont en effet profité de ces 2 jours pour fêter dignement l'arrivée de l'été en chanson. La météo n'était pas spécialement estivale ce week-end certes, mais la bonne humeur elle était au rendez-vous, notamment ici à Roubaix sur la Grand Place. La chanteuse locale Léna Deluxe a assuré le spectacle sur la grande scène, accompagnée par le chœur de Roubaix. Une chorale d'habitants issus des centres sociaux. En guise de session de rattrapage, voici tout de suite un petit extrait capté par Fanny Bourdillon ce week-end à Roubaix. L'autre image du week-end, c'était la journée nationale des sapeurs-pompiers samedi à Lille, place de la République. Les soldats du feu étaient de sortie pour faire découvrir leur métier au public. Démonstration, manœuvres et initiation aux gestes de premier secours. Le groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux, vous le voyez, est allé sur le toit du Palais des Beaux-Arts pour un exercice spectaculaire. Les unités de mobile de formation ont également présenté cet atelier impressionnant de prévention au risque d'incendie domestique. Les enfants, eux, ont pu s'initier au parcours du petit pompier et manier une lance à incendie. Bref, une belle journée de démonstration qui remporte toujours beaucoup de succès auprès du public. Explication au micro de Fanny Bourdillon. La journée nationale des sapeurs-pompiers de France, où on rend hommage d'abord sur un temps de mémoire dans la matinée pour tous les sapeurs-pompiers morts au feu, 4 encore cette année. Et c'est une journée qui permet à chaque département de France de s'organiser pour aller vers la population, lui montrer comment fonctionnent les sapeurs-pompiers, comment ils sont organisés, leur prodiguer des messages de prévention, les bons gestes en cas d'incendie, en cas de coupure, en cas de blessure. Bref, tout ce qui leur permet de mieux faire connaissance et toucher du doigt ce que sont les sapeurs-pompiers, ce que sont leurs sapeurs-pompiers. On enchaîne en images avec la grande foire de l'art pour les 70 ans du Secours populaire. C'était ce week-end au Palais Rameau à Lille. 70 artistes invités pour exposer et vendre surtout leurs œuvres au profit de l'association. Parmi ces têtes d'affiche de l'art régional, citons Mister P, Jean-Paul Souvrat, Jeff Aérosol ou Jean Patou. Tous les bénéfices ont donc été reversés au programme du Secours populaire. Il n'y a pas de petites ni de grandes vacances qui permet aux enfants de milieux défavorisés de partir cet été en vacances. En France, 1 enfant sur 2 ne partira pas en juillet-août, mais l'an dernier dans le Nord, l'association a tout de même offert plus de 40 000 journées de vacances à ses bénéficiaires. Grâce à cette opération Solidar, cela devrait encore être le cas cette année. Dans le reste de cette édition, on enchaîne avec toute autre chose. En direct du sport et les championnats de France de cyclisme sur piste ce week-end à Roubaix. Le vélodrome couvert a accueilli durant 3 jours les meilleurs coureurs français dans la catégorie master, soit des coureurs âgés de plus de 30 ans. 170 compétiteurs venus de toute la France et 54 titres de champion de France mis en jeu. Poursuite, vitesse, contre-la-montre, course au point, de nombreuses épreuves étaient au programme des 3 jours de compétition. Et la grande nouveauté cette année, c'était la mise en place d'épreuves par équipe, vitesse et poursuite au programme. L'occasion pour le public d'assister de près à ces compétitions, car le public avait accès à l'aire centrale pour être au plus près des coureurs. Présentation des épreuves et de l'événement, au micro de Fanny Bourdillon. On a les épreuves de poursuite, on a les épreuves de scratch, les épreuves de vitesse ou encore les épreuves de course au point. Donc en fait, on a des épreuves qui sont des épreuves, je dirais, de sprint et d'autres épreuves plus d'endurance. Voilà, par exemple la course au point, vous avez un certain nombre de tours effectués et le but c'est de, je dirais que tous les 10 tours vous avez un classement par points qui est attribué. Et donc le but au terme du nombre de tours effectués, c'est d'avoir acquis le plus de points possible. Donc voilà, je dirais qu'en fait voilà, vous avez certains coureurs qui sont plus spécialisés sur les épreuves de sprint, d'autres plus sur les épreuves d'endurance, chacun ayant a priori sa spécialité. Et c'est vrai que cette diversité au niveau des épreuves, c'est toujours sympathique.
Du sport encore, mais en golf, notez la victoire du Français Sébastien Gros ce week-end à Saint-Omer au Nageti Open. Le Français en tête depuis la deuxième journée. Vendredi a su résister lors des 2 derniers tours pour s'imposer et remporter ce titre sur le parcours du Val. Sachez que c'est le premier Français à l'emporter à Saint-Omer depuis 2004. Enfin, on termine avec la traditionnelle opération TER Mer cet été reconduite pour sa 13e édition. Les premiers billets sont d'ailleurs mis en vente dès ce lundi. Et bien sûr, le principe reste le même pour l'achat d'une carte Grand Air à 5 €. Vous payez ensuite 1 € par personne pour un aller-retour dans la journée vers les 16 destinations proposées. 80 000 voyageurs sont attendus durant les 4 week-ends de l'opération. L'occasion pour nous de vous poser la question du jour Grand Lille TV Métropolis. Comptez-vous profiter de cette offre TER Mer cet été pour aller à la plage ou ailleurs? Comme d'habitude, vous nous répondez sur la question du jour.net ou les Facebook officiels. Fin de ce journal, 7h36 en direct. Dans un instant, la météo du jour et l'infotrafic à suivre sur Grand Lille TV.